Voilà, nous sommes à une cérémonie de remise de dons. Voilà, 2 motos qui seront remises à la commune de Kolafamba par une donatrice pour faciliter la tâche aux responsables de cette zone dans la mobilisation et dans le déploiement dans cette zone afin de faire triompher le message de la Renaissance. Donc partageons ce direct. Voilà, l'entrée de la vice-présidente du MRC, Mme Thierry Noah, pour cette cérémonie. Partager le direct, c'est une cérémonie sobre de quelques minutes pour la réception de ce don, afin que nous sachions que le soutien que nous devons apporter à la Renaissance, chacun d'entre nous doit contribuer à ce que la Renaissance puisse faire au royaume. Bonjour à tous, bonjour Madame la Présidente, honorables membres du directoire, honorables responsables des fédérations régionales départementales et en mon nom et au nom du bureau de la fédération départementale de Fapambaye, ce cadre, nous nous réunissons ici afin de recevoir une dotation de la part d'une donatrice qui nous tient à cœur et qui, par son engagement, veut impulser les activités d'implantation du parti au niveau de votre fédération départementale et plus précisément la fédération communale des Indouanes qui est en gestation. Sans plus tarder, je vais brosser le déroulé du programme. Il y aura l'allocution, le mot de bienvenue de la Moufoya Famba. Et enfin, il y aura un mot de la donatrice. Et ensuite, on aimerait qu'il y ait un échange entre nous sur la base de prise de parole. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire de la Fédération communale de Kolafamba. Donc après il y aura un petit échange, bref, un casse entre nous et donc sur ce. On commence par l'hymne national. Oui, donc je voudrais qu'on se lève pour l'hymne national. Étant donné qu'il est déjà midi passé, c'est le refrain. On chantera la totalité. D'accord, merci. Au Cameroun, berceau de Nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier de la terre, les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, des chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Voilà, c'était l'hymne national pour introduire cette cérémonie de remise de dons par une donatrice camerounaise de 2 motos. Voilà, 2 motos à la
commune, au département à la commune de Kola-Famba. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à la représentante du président national du mouvement pour la naissance. Bonsoir monsieur et madame les vice-présidents du MSC. Bonsoir au secrétaire général adjoint du directoire et des organes annexes du parti. Bonsoir madame et monsieur les secrétaires nationaux du parti. Bonsoir à madame et monsieur le responsable fédéral de la fédération régionale du département et des unités. Chers amis politiques des bureaux fédéraux du département, des meufs au Pamba, nous sommes ici à Oja, mercredi 4 septembre 2024, pour la remise d'un don. Nous avons eu un cher militant qui, par son déploiement sur la scène de l'arrondissement et du département, connaissent que comprend l'arrondissement, le département de la Meuf-Pamba, à travers les villages enclavés et les parcours très délicats, qu'elle a bien voulu que le MSC puisse s'implanter dans tous les villages et tous les quartiers. À travers l'effort consenti et les promesses que le département, par sa voix et par son engagement, a tenu aux populations, dans ses multiples passages depuis son installation, il s'est voué dans des multiples actions et des multiples promesses, des engagements qu'il a pu tenir aujourd'hui grâce à des efforts de communication. Aujourd'hui, M. Evans, qui est notre département, qui est à ce que je parle de nous, a œuvré à ce que la Meuf-Pamba retrouve son gazon. Lui qui était hier, aux années 2013, ancien communal de Kola-Famba, devenu aujourd'hui départemental de la Meuf-Pamba, savait, en prenant ce poste, tous les dangers, toutes les difficultés que par le passé, lui et d'autres militants ont eu à affronter. Mais grâce à son dévouement, grâce à son courage et sa lutte, il a décidé aujourd'hui de nous rassembler pour nous tenir une bonne nouvelle. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Evarus pour qu'il nous dise à ses propres mots, comme aux lettres qu'il va choisir, les paroles et le langage mieux qui va adoucir nos chapitres. Je vous remercie. Moi, c'est M. Timothy. Nous allons écouter le département. Victoire. Si vous permettez, malgré que nous soyons ici à Yaoundé 4, je voudrais demander jusqu'où. Jusqu'à étudier. Et accordez-moi, en passant par Madame la vice-présidente, Monsieur, Madame le représentant du directoire, Monsieur, Mesdames les membres du bureau régional et départementaux, Monsieur, Mesdames les communaux, chers invités, je vous dis une fois de plus merci d'être là aujourd'hui pour cet événement qui réunit, qui met la Meuf-Pamba en l'honneur, c'est-à-dire la remise d'un don de la part d'une donatrice, par ailleurs membre de notre bureau, pour faciliter les travaux que nous avons à faire. Avant d'engager dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter brièvement la Meuf-Pamba. La Meuf-Pamba, c'est 8 départements, c'est 8 arrondissements. Et ces arrondissements, aussi bien sur le découpage administratif que sur le découpage de notre parti, sont identiques. Ça veut dire que aussi grand que vous voyez la Meuf-Pamba, est aussi grande la tâche que nous devons mener pour la construire. Alors, je vous prends un simple exemple. L'une des plus petites communes de la Meuf-Pamba, c'est Edjendouane. Et Edjendouane, c'est 505 km². 505 km², ça veut dire que ça avoisine pratiquement
tout le département du Funzi. Pour dire qu'en ce qui concerne le découpage au sein de l'administration du parti, nous n'avons pas encore bénéficié des facilités qui peuvent nous permettre de gérer facilement ce si grand département. Mais nous le faisons avec les moyens que nous avons et nous sommes véritablement dévolus à la tâche. Lorsque nous présentions notre candidature lors des renouvellements des organes de base au niveau du parti, nous avions un slogan, faire le miracle, réaliser le miracle de l'amour à combat. Et ce miracle consistait en quoi lorsque nous nous engagions dans cette voie? C'était d'avoir un pourcentage de votes venant de l'amour à combat qui sera au moins supérieur à au moins un département de l'Ouest. C'est ça l'engagement que nous nous sommes donnés. Et dès le premier jour, nous nous sommes jetés au fourneau. Nous avons travaillé avec toute la chaleur qu'il y avait, toute la détermination, tout ce qu'il y avait autour comme des menaces, des craintes et tout, parce que certaines personnes nous faisaient savoir que nous sommes en train d'aller dans le socle granitique du parti, du système en place. Je puis vous avouer maintenant qu'entre ce qu'il y a dans les télévisions et dans les réseaux sociaux et ce que nous avons vécu sur le terrain, il y a un décalage extrêmement grand. Extrêmement grand du fait que sur le terrain, nous avons trouvé un peuple dynamique, assoiffé de la renaissance. Nous avons trouvé un peuple qui a compris que le Cameroun ne doit se construire qu'avec tous les fils du Cameroun. Un peuple qui a compris qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, les difficultés que chaque citoyen rencontre sont identiques aussi bien lorsqu'on est partisan d'un parti ou de l'autre, lorsqu'on est apparenté à une tribu ou à une autre, lorsqu'on est ressortissant d'un endroit ou de l'autre. Nous avons l'habitude de leur dire que le meilleur intérêt qu'il faut défendre, c'est l'intérêt global, parce que dans l'intérêt global se trouvent nos intérêts individuels à chacun. Ils ont compris ce message et nous avons travaillé depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand vous voyez le département de la Moufouakamba, c'est la moitié en termes de superficie, parce que nous sommes à 5450 km². Ça veut dire la moitié de toute la région de l'Ouest. La Moufouakamba, c'est environ une soixantaine de chefferies de peignées, de chefferies de groupement. C'est environ 412 villages. 412 villages, ça veut dire des chefferies. Au-delà de ces grands chiffres-là, qui peuvent être élogieux pour montrer la diversité de la zone, il y a également des grands chiffres qui sont en moins. Ces grands chiffres qui sont en moins, ce sont des infrastructures. Ce sont des infrastructures, aussi bien des infrastructures routières que des besoins nécessaires pour l'accomplissement et le bien-être du peuple. Parce que dans le travail que nous avons fait sur la base des plans communaux de développement, nous avons calculé, il y a une distance d'environ 1,8 km en moyenne d'un village à un point d'eau. Vous ne pouvez pas croire, sûrement, que lorsqu'on parle de Gendouane, par exemple, il n'existe à Gendouane ni un marché, ni même un marché périodique. Il existe à Gendouane exactement 0 km de route bitumée. Le courant électrique est réduit à une proportion vraiment infime de la population. C'est face à toutes ces difficultés, que nous rencontrons sur le terrain lors des multiples descentes que nous avons déjà effectuées et que nous avons même transmis les rapports plus haut, que la donatrice, étant membre du bureau et étant sur le terrain avec nous, a constaté qu'il y avait une nécessité de faire un geste dans ce sens afin d'apporter un peu de soutien au fonctionnement de nos amis politiques qui sont sur le terrain, leur permettre d'aller plus loin que nous pouvons aller lorsque nous venons en voiture, d'être plus efficaces lorsqu'ils sont dans la zone. Et cela a porté des fruits. Cela a porté des fruits parce que lorsque nous engageons le travail dans le département, nous avions exactement 2 communes fonctionnelles. Actuellement,
nous en sommes à 6 et les installations, nous aurons l'occasion, lors des installations, de vous inviter, pas ici, mais pour ceux qui pourront faire le sacrifice et qui voudront véritablement nous encourager dans le travail que nous sommes en train de faire, de venir dans ces zones, parce que nous aurons l'installation de la commune de Esseux, l'installation officielle, parce qu'actuellement, il existe des bureaux par intérim à Esseux, à Soie, à Étienne-Douard. Mesdames, Messieurs, je voudrais, lorsque nous parlons de la Mofo-Afamba, que vous compreniez très bien une chose, parce que nous avons rencontré ces difficultés lors des inscriptions sur les listes électorales. Lorsqu'il faut faire une chose pour la Mofo-Afamba, ne comparez à aucun autre département, parce que les réalités de la Mofo-Afamba sont particulières. Particulières dans la mesure où, si nous prenons un exemple tout simple, des dernières inscriptions que nous avons eu à faire dans la zone de Ekali, de Essazor et Ekali, vous imaginez que pour le faire, nous partons d'abord à Fou, et d'un Fou, nous devons venir à Yaoundé, c'est-à-dire dans le Foundi, parcourir pratiquement toute la longueur du département de l'arrondissement de Yaoundé 4 pour arriver en Fan, prendre une voiture pour un autre département, en l'occurrence le Nyong-Esso, avant de retrouver Konda, Kolmofou, Simalen, Essazor, et Kali 1 et Kali 2. Donc vous voyez que rien que faire cela, et là, nous sommes dans un seul département, nous sommes dans un seul arrondissement, qui est l'arrondissement de Fou, qui est le chef-lieu. Donc vous voyez la gymnastique qu'il faut faire pour passer d'un point à un autre. Ça veut donc dire que lorsque dans le parti, on met en moyenne, par exemple, 10 000 ou 15 000 comme moyenne pour les inscriptions pour déplacer et les camps, vous comprenez que nous sommes au-delà même du double. Nous sommes pratiquement dans le triple. Alors je voudrais que ce détail que nous vous donnons aujourd'hui soit suffisant pour éclairer votre lanterne et comprendre que malgré le don que notre donatrice a fait aujourd'hui, qui est un énorme sacrifice et pour lequel nous ne saurons jamais lui dire assez merci, que le directoire et que tout le monde qui voudra nous assister ici comprenne que nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons encore énormément à faire. Si vous considérez Esseux seul, l'arrondissement d'Esseux seul, c'est 2 fois la superficie de tout le département de Foundi. 3 fois. Et ce seul a 5 chefs de groupement et 59 chefferies. Si nous voulons aller dans le sens de l'opération que nous menons actuellement, puisque nous avons engagé une opération de séduction, c'est-à-dire par voie les autorités administratives et les autorités traditionnelles, leur faire notre allégeance à la forme africaine, leur accorder tout le respect qui se doit normalement aux autorités administratives et aux autorités traditionnelles, de sorte que même ceux qui ne sont pas favorables à nous ne pourront pas nous affronter de manière directe lorsque nos armées vont faire des activités. Nous le faisons et nous l'avons fait jusqu'à présent et l'écho est plutôt très favorable. Je peux dire que d'une trentaine de chefferies que nous avons eu à parcourir jusqu'à présent, nous n'avons reçu qu'environ maximum 2 chefs qui ont présenté des réticences assez visibles. La grande majorité accueille le message de la Renaissance. En tout cas, la grande majorité estime qu'il est normal que la diversité politique soit implantée dans les lieux parce qu'eux-mêmes reconnaissent que c'est cette diversité politique-là qui a conduit au développement des autres endroits, des autres pays et des autres communautés. Pour ne pas tirer trop en large, tout en vous remerciant de nous avoir donné cet honneur d'être là aujourd'hui, accordez que la Mofo-Afamba vous dise par ma voix, merci pour ce que vous avez fait, et particulièrement à Madame Aldine Gouabé, qui est la donatrice des 2 motos que vous voyez là. Nous lui disons, au nom du département et de tous ceux dont ce don va impacter la vie, c'est-à-dire de tous les habitants de la Mofo-Afamba, nous lui disons merci grandement pour le don. Et comme on dit au village, lorsqu'on dit merci, c'est qu'on en demande encore plus, sûrement pas à elle directement, mais aussi
à Madame la vice-présidente, à Monsieur et Madame les membres du directoire, à nos aînés, les membres du bureau régional. Nous en voulons parce que l'idéal pour nous serait de doter au moins les arrondissements qui sont reculés comme Olandina, Afanloum, Esseux, Djendouane et Hawaï. Voilà au moins les 5. Voilà les 5 qu'on voulait doter de ce matériel roulant pour leur permettre de circuler facilement et de porter le message de la Renaissance. Pour ce qui concerne Fou, Kolafamba et Soie, ils ont déjà une grande partie urbanisée. Nous pensons que là-bas ça peut aller, mais pour ces autres-là, nous sommes obligés de le faire parce que si maintenant une personne décide par exemple que nous avons parlé de Afan ici et de Olandina ou de Djendouane et qui décide que je vais aller voir ce qui se passe sur le terrain, mesdames, messieurs, sachez que vous n'aurez ni clando, vous n'aurez aucune gare routière, vous n'aurez même pas de clando véhicules qui vont vous amener là-bas. Si vous n'allez pas avec vos propres véhicules, vous serez obligé de prendre une moto. Et cette moto que vous allez prendre, vous allez parcourir en 2 étapes. La première étape, c'est que vous allez prendre la moto à Soie, c'est-à-dire que vous allez d'abord prendre la voiture jusqu'à Soie, vous prenez la moto à Soie, ça va vous laisser dans un village qu'on appelle Djana. En Djana, maintenant, vous allez prendre la moto pour Zendouane, et Zendouane, maintenant, vous pouvez prendre une autre moto pour Afando. Vous voyez que ce n'est pas facile, c'est ce que nous vivons tous les jours. Lorsque nous y allons, nous rentrons défigurés. Mais nous sommes là pour cela et nous avons cette détermination. Et nous sommes en train de dire que le miracle de la Mofo à combat sera réalisé. Pour ça, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Ça, c'est le message du bureau départemental, mais surtout, ça, c'est le message de la Mofo à combat dans son entièreté. Merci bien. Merci, monsieur le secrétaire départemental. Sans plus tarder, je vous la parole à madame Alvin Wabé, notre bienfaitrice, pour qu'elle dise un mot. Autant pour moi. Je voudrais donner la parole avant à notre hiérarchie, le secrétaire de la fédération régionale. Si. Merci. Après 16 heures, mon vocabulaire français finit. So, Madam Vice President, members of the National Directorate, the Special Advisor, the Secretary General, the Assistant, other members of the National Directorate, members of the Regional Bureau, dear militants of the communal and units. It's a pleasure for us to be here to celebrate what just happened, the donation of 2 motorbikes to facilitate the work at Mefo Afamba. I have to attest to what the Secretary of the Division of Mefo Afamba just said, that there's a miracle about to happen. I've been in the field in SA and I've seen the desire of the people of SA to rally behind our party. In one of our visits, we had 2 municipal councillors that were ready to resign from CPDM that same moment to join our party. So there's really hope that if enough effort is put in SA and all the other surrounding villages of the Mefo Afamba, the subdivision, or the Mefo Afamba, the Mefo Afamba miracle can happen. On the one hand. On the other hand, the amount of resources that is needed to do the work at Mefo Afamba is so much. I think the divisional secretary made it clear that the cost of transportation is humongous. Also, there's a cost of meetings. There are people who don't do meetings for nothing, right? You have to prepare something for the meeting, whether it's a drink or whatever. But on the other hand, we have the traditional authorities and the municipal, the administrative authorities that are cooperative to this moment, and we're thankful for that. Now, my only request for the divisional secretary is that we are still waiting for the list of polling station scrutateur, which most divisions have sent. The Mefo Afamba, we are still waiting. We are also waiting for the list of potential candidates in all those subdivisions. But we recognize the fact that so far there have been a lot of new units, especially in Soa, in Fou,
In ESSE, in Hawaii, there are demands for quality cards that have been submitted to us and we submitted to the authorities, which means that units are being created. So we have to follow up and make sure that those units are installed so that we can perform the activities normally. So it's an occasion for us to say that I'm happy that you put the problem in front of the National Directorate and all the militants here. I think they have the authority to think and make sure that resources are available for NEFA Famba. But I have to also thank the diaspora that financed the Collab Famba during the registration. I'm sure the community is aware of that. During the registration exercise, they were assisted. And also, SUA was selected for assistance, and SUA also did receive assistance. So we have two of the communities that were assisted by the diaspora, just because those two have an official bureau. So our call is that the official bureau of ESSE and the other subdivisions we put in place so that we can ask for help from the diaspora. So thank you for that. Merci beaucoup, Thank you. Merci, monsieur le secrétaire. Donc, je te prise de parole. Je voudrais ici donner la parole à Mme la donatrice pour qu'elle nous dise en secrétaire quelques mots. Merci. Voilà, Alvin, la donatrice de ces 2 motos dans ce département. Distingués membres du pouvoir, membres des communaux, secrétaires de communes, je vous remercie d'être présents ce jour à l'occasion de cette remise de nom, on va dire, comme ça. Je ne vais pas revenir sur ce que le départemental a dit parce qu'il a brossé de manière générale la situation du département de la Noufou à Famba, qui est mon département, auquel j'ai toutes mes attaches. Et simplement, au regard de la tâche qui est la nôtre, je n'avais pas le choix que de m'investir de cette manière pour nous permettre de nous déployer dans le département. C'est pas mon latin. J'ai perdu le fil des idées tellement je suis émue. Bon, simplement, je vais dire beaucoup d'actions sont à venir pour pouvoir rassembler le maximum. Parce que quand nous avons effectué les descentes sur le terrain avec le départemental adjoint, on a rencontré des populations qui n'attendent que notre arrivée. Autant on appréhendait, on se disait qu'on arrive dans des zones vraiment acquises au RDPC depuis des années. Autant on a eu des populations qui ont soif. Et on s'est dit, mais on ne va même pas y arriver au regard du temps qu'il nous reste à faire pour parcourir. On y va quasiment tous les dimanches, mais on n'a pas encore fait, je ne sais pas, le 1/10 de ce qu'on a à faire. Et heureusement, on est tombé quand même sur des communaux vraiment investis à la tâche. Je cite par exemple le communal Messi, qui vraiment qui déploie. Bon, on peut applaudir pour lui alors. Oui. Parce que c'est lui, j'ai envie de dire, entre autres, qui nous ont motivés au regard de l'ampleur du travail. Pour pouvoir se déployer, il lui fallait vraiment un moyen de locomotion. La voiture n'est pas du tout l'engin adapté, je dirais. La moto, elle est pratique parce qu'il ratisse et il nous permet d'arriver et de trouver déjà des personnes. C'est-à-dire faire le travail en amont. Et je pense que de multiplier ça, peut-être on a commencé avec 2, nous allons mettre des efforts pour, comme le départemental a dit, il y a vraiment 5 arrondissements enclavés. Il faudrait qu'on avance. Donc, parallèlement, on a pensé aussi à organiser un championnat de football pour pouvoir fédérer davantage la population, c'est-à-dire par génération, on va dire. Donc, le football va rassembler beaucoup de jeunes et il y en a beaucoup qu'on a constaté qui n'ont pas de pièce d'identité, qui ne sont pas inscrits et tout. Donc, je pense qu'à travers ça, on pourra fédérer, rassembler
c'est pas faire. Permettre à ce que certains s'inscrivent sur les listes électorales aussi. Exactement, c'est aussi ça le but. Donc nous on va l'organiser, pas comme tous les autres, on va le faire en décembre. Je pense qu'à ce moment-là on aura encore plus de jeunes qui vont adhérer. Parce que le but ici c'est un peu comme on va dire, quand on est en classe d'examen, l'examen il se prépare dès le premier jour de la classe. L'élection à venir 2025, je pense que c'est l'élection où on doit donner tout de nous. Nos tripes, on doit les sortir. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare le terrain. On ne va pas attendre quand on appelle le corps électoral pour courir. Nous, on ne pourra même pas y arriver étant donné l'étendue. Et le défi que nous nous sommes donnés, de réaliser le miracle de l'amour foi Famba. Parce que je vous promets, nous vous promettons, nous allons donner 100% au président. C'est maintenant que le travail commence. Et tous les dimanches, on est sur le terrain. Pour ce qui est de notre part, de moi, du départemental. Les communaux, ils y vont déjà en semaine et tout. Et quand on arrive, vraiment, ce sera maintenant pour les installations des unités. Il y a un réel besoin, je ne m'attendais pas. Et je pense que c'est ça qui a fait notre motivation. Je veux dire, c'est pas, on ne roule pas sur de l'or, c'est des sacrifices qu'on consent parce que c'est le moment de le faire. On ne va pas attendre la dernière minute, sinon on ne va pas réaliser nos objectifs. Donc c'est un peu ça de manière générale. Et il y a aussi une autre réalité qu'on a constatée aussi, c'est les moyens. Donc on a promis de soutenir certaines communes pour les élections où on va prendre en charge tout ce qui est frais, caution. Voilà. Donc oui, pour certaines communes. Ça mérite des acclamations quand même. Souvent c'est le problème dans les communes. Merci. Donc le but étant vraiment, parce que je l'ai dit, je suis peut-être profane, parce que je migre un peu, j'ai commencé mon militantisme du côté de Lyon. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans l'activisme. Donc c'est mon grand frère Mathieu qui essaie de me faire migrer de l'activisme au militantisme. Voilà. Modéré, on va dire comme ça. Parce que à chaque fois qu'on est ensemble, où je rencontre des injustices, je lui dis toujours mon père, tu me dis que la paix sera difficile aussi. Tu me dis qu'on va faire, je dis non. Il me dit que non. On va y aller. On te traite de taliban. Tu es taliban. Elle est mollo. Voilà. Donc, je suis en train de migrer de cette façon-là. Et puis, voilà. C'est un peu ça. Donc, je vous remercie. Je remercie beaucoup tous ceux qui m'encadrent, qui m'accompagnent. C'est grâce à eux, vraiment, que nous avançons tous ensemble. Et c'est grâce à eux que nous arrivons à réaliser tout ça. Vraiment, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de tout le département. Merci Alvin, c'est la donatrice de ces 2 motos qui vont aider les militants dans la Meufou à Famba, qui va les permettre de pouvoir travailler, à mobiliser les Camerounais de ce côté-là. Monsieur le membre du directoire, monsieur le régional, le départemental de la Meufou à Pronom, la Meufou à Famba, désolé, et tous les communaux et puis tous nos militants qui ont sacrifié de leur temps pour assister à cette rencontre, qui est pour nous un pas de plus dans le travail que nous nous sommes engagés à faire. Le premier constat que je fais, c'est vrai que je suis la Meufou à Famba d'une certaine manière, c'est que ce département est très actif. Il est tellement actif qu'il force le respect. Et c'est ce que nous attendons de nos militants. Voilà pourquoi, en premier, je voudrais, d'entame de jeu, féliciter les communaux qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Je les vois souvent discuter
dans leur plateforme et je vous dis que c'est pas facile là-bas. Heureusement qu'ils ont une conseillère qui a dû partir de très loin là, du carré, de l'activisme, pour se mettre effectivement dans la peau de la conseillère du parti. Parce que partir de là où elle est pour suivre le rythme, peut-être souvent un peu lent, de la politique, c'est à encourager. Alors, messieurs les communaux, toutes mes félicitations pour le travail remarquable que vous faites sur le terrain. Alors, votre travail, soyez sûrs qu'on le connaît, parce qu'on le suit. Les unités, vous en avez créé, et si je me réfère à ce que j'ai, c'est vrai que vous ne l'avez pas soulevé tout à l'heure, c'est une vingtaine d'unités qui sont créées dans la Mofwafamba à l'heure actuelle. Je pense qu'ils sont à féliciter. Au-delà de ces unités qui sont créées, sont parties d'un objectif de 10 000 inscriptions sur les listes électorales. 10 000 inscrits sur les listes électorales. Et ils ont fait un pourcentage de 6 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Bravo. Quand on voit ce travail qui est loin d'être la moitié sur le terrain, je pense que nous sommes d'accord que les Camerounais dans leur ensemble ont compris et ont enfin acquis l'idée du changement dans leur pays. Donc à la suite du président national, nous ne pouvons que féliciter ces citoyens qui ont compris que tout se passera par les urnes et avec eux. Personne ne restera en arrière. Donc félicitations à toute la Mofwafamba pour ce chiffre incroyable qui a surpris même nos amis d'en face. Parce que ils ont leur petit chiffre là qu'on connaît qui ne bouge pas souvent beaucoup. La gifle, c'est justement de partir jusqu'à 6 000 nouveaux inscrits dans un département qui est hyper enclavé. Alors je sais de quoi je parle quand je parle de l'enclavement. L'enclavement pose 3 problèmes. Le premier, c'est que les citoyens ne peuvent pas, ils n'acceptent pas, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de partir de loin uniquement pour venir faire établir une carte nationale d'identité. Ils n'ont pas les moyens de partir d'aussi loin parce qu'il faudra alors payer une moto à 5 000, 10 000 francs pour venir s'inscrire sur les listes électorales. Ils ne peuvent pas partir de si loin pour contrôler les bureaux de vote. Alors, si nos militants ont pu faire ce travail incroyable, c'est qu'ils ont dû affronter d'énormes difficultés sur le terrain. Ils ont bravé les routes impraticables. Parce que quand on vous parle d'enclavement, vous avez l'impression, parce que vous êtes ici dans le Fuzi, que ce sont les routes de Yaoundé 5e. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a des endroits où les routes ressemblent à des ravins. Aucune voiture ne peut passer par là et je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je pense qu'il faut fortement féliciter le départemental, nos communaux et évidemment Madame Aline Boisbé, la conseillère, qui s'est engagée corps et âme dans cette œuvre. Ils ont bravé ces routes, vous pouvez bien l'imaginer. Ils ont bravé les perturbations, on va les appeler comme ça, des gens du RDPC. Ils ont bravé les intempéries, ils ont même bravé certains chefs, parce que pour entrer dans une chefferie, parler du MRC, il faut être très très courageux, parce qu'on a justement l'impression qu'aucune chefferie ne peut prétendre au changement. Et pourtant, que ce soit ces chefs ou nous, ici, ou les populations, nous souffrons des mêmes difficultés sur le terrain, nous souffrons du même enclavement sur le terrain, nous souffrons tous du même manque d'énergie électrique.
ils ne peuvent pas dire le contraire. Et donc, ces chefs de village sont eux aussi à féliciter parce qu'ils nous ont ouvert la voie, ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont permis non seulement d'installer les unités dans leur village, mais en plus d'inscrire les citoyens sur les listes électorales sous le prisme du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais par la suite faire mes encouragements au nom du président national notamment et toutes nos félicitations à Madame Alvin Wade. Elle sort de la diaspora et elle a décidé de s'installer au Cameroun. Et quand quelqu'un sort de la diaspora et qu'il arrive au Cameroun, le choc est brutal quand il voit comment les choses se passent dans notre pays. Je l'ai vu prier, gémir, s'énerver. Heureusement qu'elle ne s'est pas découragée parce que nous lui avons expliqué qu'ici au Cameroun, si tu te décourages, jamais on ne fera ce que nous avons à faire. Je suis davantage ému et content que quelqu'un de la diaspora descende sur le terrain, qu'il voit les réalités du terrain, qu'il les touche du doigt. Parce qu'elle peut mieux expliquer à nos militants, à nos amis de la diaspora, les véritables difficultés que nous avons sur le terrain. Et son cri d'appel ne tombera certainement pas dans des oreilles sourdes. Je tiens donc à la féliciter pour le geste qu'elle a fait. Parce que dites-vous bien que ces deux motos ne sont qu'un aboutissement temporaire, c'est-à-dire à court terme du travail qu'elle a abattu dans la Moufou et à Famba. Parce que toutes les descentes qui ont été faites dans la Moufou à Famba ont connu un fort engagement et de fortes dépenses d'elle, de sa poche. Je ne pense pas qu'elle ait déjà engagé certains militants de la diaspora dans ce combat-là. Peut-être qu'après, quand ils verront ce qu'ils ont pu réaliser dans ce département. Donc, apporter deux motos dans la Moufou à Famba, c'est incroyable, c'est beau, c'est émouvant. Mais vous l'avez tous entendu, il en faut encore. Il en faut encore parce que c'est l'un des plus grands départements. Et parce qu'il est l'un des plus grands départements, il a des villages justement qui sont limitrophes aux autres départements. Comment est-ce qu'on va arriver là-bas? Parce que nos amis d'en face, qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils l'ont constaté sur le terrain. Ils vont avec des pick-up, avec des voitures portées. Ils descendent même avec le maire. Ils descendent avec le maire pour établir les actes de naissance. Ils descendent avec le commissaire ou les inspecteurs officiers de police pour établir les cartes nationales d'identité. Et ils descendent avec les camps pour immédiatement les inscrire sur les listes électorales. Le parti n'a pas encore les moyens de le faire. Et le challenge que ces cadres dans la Moufou à Famba ont engagé est à féliciter. Parce que sans les pick-up, sans les 4x4, à moto uniquement, ils ont pu aller dans les zones les plus reculées de ce département. Je tiens donc à féliciter Madame Wade pour votre engagement qui n'a jamais souffert de rien. Et je tiens à féliciter toute l'équipe qui vous a accompagné. Parce que quelquefois on a l'impression que on fait un constat sur le terrain que lorsque nos amis se sentent accompagnés, ils laissent tomber, ils ne travaillent plus beaucoup parce qu'ils n'attendent que cet accompagnement-là pour continuer. Alors, vos communaux et vos équipes sur le terrain ont fait un travail remarquable. Donc, je vous félicite au nom du président, au nom du directoire national. Maintenant... N'applaudissez pas pour les félicitations alors. Pas content. Alors, je voudrais, pour les membres du directoire, leur dire que les motos non pas seulement été achetées, elles ont aussi des cartes grises. Alors, voici une moto pour la Moufou à Famba qui a été achetée au prix de 540 000 francs. N'est-ce pas, félicité? Quand vous êtes ils ont travaillé, ils ont acheté la moto. 540 000, ne vous inquiétez pas, il y a une autre facture. Voilà, donc la carte grise, elle est payée déjà.
Donc, félicitations. Et puis là, je vois une autre facture, 570 000 francs. Voilà. Donc là, le carte vous également est payé. Donc vous convenez avec moi que c'est plus d'une brique, 1 million de francs CFA qui a été sacrifié pour la cause du parti. Félicitations encore à vous. Une fois que je l'ai dit, ces motos sont destinées à 2 communes, il me semble. Nous remettrons les clés au départemental. Maintenant, il faudrait que nous fassions une précision. Les motos que nous remettons aujourd'hui sont au nom du parti, dans la Mefou et Afamba. Ce ne sont pas les motos d'un départemental, d'un communal, d'un point focal, d'un secrétaire d'unité. Est-ce que je me suis fait comprendre? La chose du parti restera la chose du parti. Quand Mme Alvin Gouabe voudra offrir une moto à un particulier, à un tiers, elle le fera et je suis sûre que ce sera sans publicité. Donc, que ceux à qui nous remettons ces motos comprennent bien le sacrifice qui est derrière ce geste. C'est facile de rouler sur une moto. C'est facile d'aller en brousse et de faire de cette moto une moto commerciale. C'est très facile. C'est facile d'en faire le moto-taxi. C'est même bien. Sauf si ce moto-taxi nous reverse les recettes entièrement dans les comptes du parti et donc dans les comptes de la commune. On est d'accord? Si vous pensez que cette moto, pour nous travailler de l'argent, moi ça me va à l'une, c'est ça. Mais ce travail, c'est pour le parti. Ces motos seront utilisées par les points focaux. Parce que ce sont les points focaux qui vont sur le terrain, à la demande. Chaque fois que la moto sortira, il devrait avoir une décharge d'entrée, de sortie et d'entrée. Je ne sais pas, vous avez un secrétaire communal là-bas. Donc le secrétaire communal est chargé de la gestion du matériel parce que nous n'avons pas encore de comptable matière. Donc le secrétaire, le trésorier communal sera en charge de la gestion de ce matériel au nom du parti. Le départemental pourra en avoir besoin, le communal pourra en avoir besoin, le secrétaire d'unité pourra en avoir besoin. Assurez-vous simplement que c'est pour la cause du parti. Que cette chose ne soit pas confondue à la chose privée. C'est un bien public du parti. On commencera la gestion ainsi, parce que lorsque nous serons aux affaires, il faudra bien faire la différence entre la gestion des affaires de l'État, et des biens de l'État, et la gestion du bien public. Donc, aucune moto ne sera utilisée dans le cadre du bien privé, mais uniquement dans le cadre du bien public, que ce soit clair. Donc, je sais que les gens ne seront pas très contents, mais ce n'est pas grave, on finira par s'en sortir. Donc, une fois que ce message passe dans les consciences de nos citoyens, vous verrez que le travail sera d'autant plus facile. Nos militants pourront aller partout. Nous avons juste 2 motos pour le moment. Mais si j'ai bien suivi, c'est 2 motos sur 6. Donc, il en faut encore 4 motos. C'est bien compris pour les membres du directoire, pour les membres de la diaspora qui seront certainement au courant de cet événement. Parce que là, ils comprendront que nous n'avons pas seulement, nous ne sommes pas seulement sur le terrain pour entrer dans le village comme ça, comme si c'était derrière la maison. Non, on souffre pour aller sur le terrain. Donc, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une question? Pardon?
Alors, nous avons, avant de lever la séance, nous ferons salutation officielle au départemental qui remettra aux 2 communes bénéficiaires des 2 motos. Est-ce qu'ils sont là, monsieur le départemental? Oui, ils sont là. Les 2 communes sont là. Oui, ils sont là. Les clés sont Donc, les clés sont voilà, ce qu'on a à faire est plus important. les clés sont Nous avons 2 motos pour la Madame Fouya-Famba. Et voilà, les 2 motos sont destinées à l'arrondissement des douanes et de Fou. Je ne me trompe pas. C'est ça. Non, je ne vois pas ici la violence et les douanes. Donc vous avez fait une erreur. Sûrement sur le cahier. Parle fort, on écoute, on est là pour écouter. Et même vous allez venir avec les problèmes. Arrondissement d'où et où? Parlez fort, écoute. Je suis là pour écouter. C'est qui? The message was done by the person who did the invoice. Alors elles sont destinées à qui? Et ceux et des droits. Et ce, il y a 400, j'ai dit qu'il faut donner avec les chiffres. Oui. Donc il y a 540 000 et puis il y a 570 000 francs. Qui a 570 000 francs et Zendouane. Et Zendouane. Ok. Et 540 000 francs et ceux. Et ceux. On va corriger ici. Donc, ces motos sont dotées d'un GPS. Si vous allez au-delà de ce que vous devez faire, très rapidement, vous serez attrapé. L'avantage avec les nouveaux GPS, c'est qu'ils sont tous minuscules. Et vous pouvez fouiller là pendant des jours, vous ne les trouverez pas. Donc, ce n'est pas la peine de forcer, faites essentiellement le travail pour lequel les motos vous ont été dotés de manière aussi amoureuse. Bon, monsieur le départemental. Vous êtes jaloux. Tirez vos motos. Hein. Les gens je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Ça, vous travaillerez dans la... Vous voyez comment les gens travaillent dans l'harmonie, comment ça va. Donc, quand il y a des tensions, ça devient compliqué. Comme ça, les gens du fond nous feront l'honneur d'évoluer un peu dans la paix ces jours-ci. Comme ça, peut-être qu'ils auront aussi d'autres dotations. Monsieur le départemental. Je ne sais pas ici. Monsieur le départemental, au nom de Madame Adine Guadeloupe, au nom du parti, je vous remets le dossier, la fiche, la facture et la carte grise de la moto de ce. Il y a la clé. Il y a la clé maintenant, le président. Vous savez que sur les clés là, il n'y a pas, ce n'est pas écrit ici. Non, c'est moi la clé. Il y a 2 clés. Donne-moi une clé. Il y a 2 clés et je vous remets la première clé. Voilà. Voilà, la première clé. Et maintenant, au nom de Madame Adine Guabé et du parti, au nom du président national, je vous remets la moto de la commune des Zendouane. La photo, pardon. Attendez, la photo. Flash. Okay. Alors cette photo, elle devrait être là, Alvin, pour la photo. On va faire les photos dehors. Non, juste symbolique pour la donation. Non, c'est symbolique. Symbolique pour la donation, les 2 mains. Remettez une clé pour la donatrice, donnez à la présidente, pardon. Elles vont... Madame, Elle est là. Elle est là. Donc, faites la photo symbolique de la remise. Remettez, elle est non, madame la présidente. Au départemental, peut-être les 2 mains vont remettre la photo. Bon, voilà, ça va. Voilà. Vous retenez ça. Ok. Ok, c'est bon quoi. Voilà. Souris et regardez. On
vous remettez les 2 clés à ceux aux communaux et ils vont tirer leur moto, on va aller dehors avec. Vous remettez les motos. Vous mettez les 2 clés là-bas. Ils vont démarrer et sortir avec les motos. Monsieur les communaux des droits et des régisseurs, au nom du parti, en réception du don offert par Mme Adine Guamin, de la main propre de Mme la vice-présidente, je vous remets les factures des motos pour vos localités respectives, à savoir Ediendouane. Allez-y, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Oui. Hein? On encadre les communes. Monsieur le régional, vous vivez dans la photo? Non, le régional. Le régional. Ici, le régional. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà la photo là. Voilà. C'est ça. Oui. Oui, allez prendre les motos. Allez prendre les motos, vous amenez à l'extérieur. Allez prendre les motos s'il vous plaît. Amenons-les à l'extérieur. Amenons les motos à l'extérieur. Allez-y, il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà les 2 motos qui ont été offertes par Mme Alvin Gobé. Voilà. Oui. Hein? C'est toi qui fais. Oui, j'ai dit qu'il faut te mettre à pied. Tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, les 2 motos qui ont été remises par Mme Alvin Gobé. Voilà. Les gars, pardon, prenez la position pour les photos. Les responsables arrivent, pardon. Pour continuer, ceux qui vont rester continueront avec le plus intéressant. Non, Alors maintenant, on pourra faire une photo de famille avec nos amis dehors. Merci à vous, merci aux membres du directoire. Les membres du directoire, pardon pour la photo. Pardon. Oui, les membres du directoire. Mettez les 2 photos. Les 2 motos, pardon. Voilà. Voilà. Au milieu des motos. Voilà, est-ce qu'ils peuvent mettre les motos comme ça? Bon, ça va. Avance un peu la moto. C'est bon. Ça va. Maintenant. Ça va. Les motos et les têtes là comprennent. Voilà. Mais tu vois, on est occupé, ils sont toujours occupés. Alvin Gobé, à côté de la présidente. À côté de la présidente, madame. Allez à côté de la présidente. À côté de la présidente. Il y a 2 casques, les 2 casques, s'il vous plaît. Mettez les 2 casques sur les motos. Où est l'autre casque? Non, dans le casque là, pardon. Pardon, il faut. Va pas alors. Prends le casque, prends le casque. Donnez les 2 casques, s'il vous plaît. Mets-toi dessus. Non, il faut pas comme tu conduis, reste à côté. Yuma. Ouais.
Yuma, viens s'il te plaît, Yuma. Yuma. Pourquoi tu mets pas prendre Alvin, tu mets à côté de la vice-présidente? Non, le président. Ça va? Ou bien regarde, on ne la voit plus. Hein. Ça, c'est pas cool. Elle doit être rapprochée au moins de magistrat. Non, c'est le protocole. Tu vas pas te parler au vice-président, secrétaire général, non. Voilà. Très bien. Très bien. Donc nous devons ensemble contribuer à la Renaissance en faisant ces petites actions là qui vont faire des grandes actions et qui feront du Cameroun une grande nation. Yuma, vraiment. Non. Hein? Ah bon? Pourquoi je dois arrêter le direct? Vas-y. Alors vous devez tout ça quand même pour sortir dans cette plus belle photo. Madame, venez. Dans tout votre yanga là, vous voulez pas sortir dans les photos. Allez, dans votre côté. Ici. Oui. La suite. Voilà, c'est la fin de cette cérémonie à laquelle nous avons pu remettre 2 motos par Madame Alvin Gouabé au département de Kola Famba, je crois, au département de Kola Famba, pour qu'ils puissent continuer à mobiliser les militants de ce côté-là. Allez, merci d'avoir suivi. Merci. Félicitations pour le travail que tu as bâti. Merci régional, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci régional, merci. Avec le régional. Merci. Vas-y, je vais arrêter le direct bientôt. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi ce direct de remise de dons. Nous espérons que chaque Camerounais, chaque militant pourra se sacrifier pour que nous puissions faire autant d'actions en direction de ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent tous les jours à faire que la Renaissance puisse être une réalité pour chaque Camerounais.